Chères étudiantes, chers étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Mehdiya. Tout d'abord, je tiens en mon nom et au nom de tous mes collègues enseignants et personnels administratifs à vous adresser nos plus sincères félicitations pour votre réussite. Cette vidéo est destinée essentiellement aux étudiants de premières années sciences de gestion et business computing, ainsi que les étudiants des deuxièmes années sciences de gestion et deuxième année licence en sciences économiques. Elle a pour objectif de vous donner un aperçu aussi bien général que détaillé des offres de formation et les différents parcours proposés par notre faculté, et ce dans le cadre de votre orientation interne. En fait, notre offre de formation tire profit d'une expérience de plus de 20 ans. Au niveau licence, cette offre vient d'être standardisée avec l'unification des licences en sciences économiques, en sciences de gestion et en informatique. Elle propose des parcours qui permettent aussi bien une insertion rapide aux étudiants désireux d'entrer directement dans le monde du travail qu'une poursuite des études en master ou en doctorat. En effet, sous le régime LMD, depuis l'adoption de cette réforme par le système universitaire tunisien, la faculté des sciences économiques et de gestion de Mehdiya, relevant de l'université de Monastir, dispense des formations axées sur les sciences économiques, les sciences de gestion ou l'informatique de gestion, appelée désormais business computing. Ainsi, l'architecture de la licence unifiée en sciences économiques prévoit 2 années de tronc commun, l'équivalent ici de 4 semestres, et 1 année de spécialisation où 4 parcours sont ainsi proposés. Le parcours monnaie, finance et banque, le parcours ingénierie économique et financière, le parcours business economics ou encore le parcours commerce et finances internationales. La licence en sciences de gestion, nouveau régime, se présente en 6 semestres. Les 2 premiers étant en tronc commun. Au bout du semestre 2, les étudiants peuvent choisir entre se spécialiser en comptabilité ou encore continuer pour les semestres 3 et 4 dans un tronc commun, en licence en sciences de gestion. À la fin du semestre 4, ils peuvent choisir entre 3 mentions, à savoir la finance, le management ou encore le marketing. Enfin, dans le cadre d'une cohabilitation avec l'Institut supérieur d'informatique de Mehdiya, notre faculté offre également à ses étudiants une formation en business computing étalée également sur ce semestre, 6 semestres, dont 3 semestres de tronc commun, puis une spécialisation dès le 4e semestre dans 2 parcours spécifiques, à savoir le e-business ou encore le business intelligence. Je vais détailler maintenant chacune des licences, notamment les parcours qui lui sont spécifiques. Vous allez encore trouver plus de détails au niveau des maquettes qui ont été soigneusement préparées par vous, par le comité pédagogique. Comme vous allez le remarquer, nous avons caractérisé chaque licence et puis chaque parcours par une couleur spécifique. Alors, je vais commencer tout d'abord par la licence en sciences économiques et le parcours commerce international, ayant pour objectif de choisir et de gérer les relations avec les prestataires du commerce international, à savoir les transitaires, les transporteurs, les agréants douane ou encore les assureurs et les banques. Ce parcours également donc, a pour objectif de former, de préparer les étudiants au poste de cadre moyen ayant des compétences polyvalentes en commerce international, que ce soit à l'import ou à l'export. Le parcours est ainsi conçu de manière à réaliser un équilibre entre les enseignements pratiques et les aspects théoriques fondamentaux afin de rendre l'étudiant opérationnel à entamer le milieu professionnel ou poursuivre des études supérieures académiques. Alors, comme perspective professionnelle, ce qu'on appelle les métiers visés de ce parcours, nous pouvons trouver assistant commercial export, gestionnaire de stock distribution internationale, opérateur transport douane ou encore gestionnaire de commande export. Comme perspective académique, en effet, la nature des enseignements dispensés, à la fois théoriques et pratiques,
permet aux étudiants de poursuivre leurs études en master, que ce soit master de recherche ou professionnel, et des études doctorales dans des domaines du commerce international et des achats logistiques. L'accès à ce parcours est conditionné bien sûr par un score basé essentiellement, entre autres, à part la moyenne générale, nous pouvons trouver donc deux matières fondamentales, à savoir le commerce et les marchés extérieurs et l'économie internationale. Le deuxième parcours proposé est celui donc de l'ingénierie économique et financière, ayant pour objectif de former des diplômés ayant des compétences diversifiées et adaptées à gérer, traiter, exploiter, voire interpréter les aspects quantitatifs et qualitatifs de l'information économique et financière. Ce parcours permet également l'acquisition à la fois du savoir théorique et pratique, permettant de bien exploiter les outils statistiques pour l'économie, support essentiel à la décision. Également comme perspective professionnelle, donc les métiers visés, nous trouvons directeur d'études économiques, analyste en intelligence économique, gestionnaire des risques financiers, encore chargé d'analyse et d'ingénierie financière. Ce parcours également permet aux étudiants de poursuivre leurs études en master de recherche ou professionnels, ainsi que des études doctorales dans des domaines riches et variés, notamment celui de l'analyse économique et financière. L'accès à ce parcours est conditionné donc par un score basé essentiellement sur les deux matières fondamentales, la statistique inférentielle et les marchés financiers et évaluation des actifs. Le troisième parcours proposé, donc le Business Economics, ayant pour objectif d'aborder les questions économiques et les problèmes liés à la relation des entreprises avec les employés et leurs interactions avec l'environnement des affaires. Ce parcours permet également de former des spécialistes en matière d'analyse économique, d'élaboration de stratégies compétitives et de développement de l'entreprise sur les marchés intérieurs et étrangers. Comme métier visé, nous pouvons trouver donc ingénieur d'études, pilote de stratégie d'expansion des firmes, consultant en administration des affaires ou encore conseiller en organisation et management d'entreprise. Ce parcours également donc permet aux étudiants d'accéder ou de poursuivre leurs études en master de recherche professionnelle ou encore des études doctorales, notamment en décision stratégique et planification, et d'intégrer également les bureaux d'études nationaux et internationaux. Alors, l'accès à ce parcours est conditionné par le score basé essentiellement sur les deux matières, économie industrielle et business model. Enfin, le dernier parcours proposé dans le cadre de la licence en sciences économiques est celui de monnaie, finance et banque, ayant pour objectif de former des cadres des institutions financières et bancaires dotés d'une part d'une connaissance approfondie en matière de besoins et canaux de financement de l'économie, des différents produits bancaires et financiers ainsi que leurs modèles d'évaluation, et d'être capable d'analyser les besoins des clients et de proposer des solutions adéquates en matière de financement-placement. Comme métier visé, nous pouvons trouver conseiller gestionnaire de la clientèle, gestionnaire du patrimoine, contrôleur des opérations, chef d'agence bancaire ou encore trader boursier. Enfin, comme les trois autres parcours, ce parcours également donc, permet aux étudiants de poursuivre leurs études, soit dans le cadre master de recherche ou professionnel, ainsi que des études doctorales dans donc, le domaine de l'économie bancaire et bien sûr financière. Alors le score d'accès à ce parcours est conditionné ou basé plutôt sur deux matières fondamentales, à savoir l'économie monétaire et les marchés financiers et évaluation des actifs. Je vais maintenant donc détailler les différents parcours dans le cadre de la licence en sciences de gestion. Comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, il y a un parcours très spécifique dans le cadre de cette licence, à savoir le parcours sciences comptables, où les étudiants de la première année sciences de gestion doivent soit choisir ce parcours dès la deuxième année ou bien poursuivre donc en tronc commun leurs études universitaires. Alors ce parcours sciences comptables, il a pour objectif d'assurer une formation scientifique et diversifiée en comptabilité générale, en comptabilité internationale, fiscalité encore droit des entreprises. Il permet également aux diplômés d'acquérir à la fois le savoir théorique et pratique permettant d'exercer la profession d'un comptable
ou de passer l'examen de révision comptable pour devenir un expert comptable. C'est notamment donc le métier donc le plus visé par les étudiants poursuivant donc ce parcours, mais nous pouvons également trouver d'autres métiers comme commissaire aux comptes, auditeur ou encore inspecteur comptable et financier. Ce parcours offre également la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études en master de recherche professionnelle ou encore des études doctorales. Alors l'accès donc à ce parcours est conditionné notamment ou basé sur deux matières fondamentales, à savoir la comptabilité financière 1 et 2, mais également une autre matière qui est le droit des sociétés commerciales. Également, donc, une condition très importante dans le cadre donc, de ce parcours est d'avoir en fait une moyenne arithmétique qui est supérieure ou égale à 10 en comptabilité financière 1 et 2. Alors, les trois autres parcours, ce sont des parcours à choisir par les étudiants donc, lors de leur passage de la deuxième année à la troisième année. En premier lieu, nous trouvons le parcours finance, ayant pour objectif de fournir une formation scientifique diversifiée en finance de marché, en finance d'entreprise, en évaluation des entreprises et également les techniques financières et la finance internationale. Ce parcours permet également donc l'acquisition à la fois de savoirs théoriques et pratiques permettant de bien exploiter les outils d'analyse financière et de modélisation, support essentiel aux décisions financières de l'entreprise. Comme perspective professionnelle et métiers visés, nous citons le gestionnaire back et middle office, le gestionnaire des risques financiers, analyste financier, trader boursier, encore trésorier. Ce parcours également offre la possibilité de poursuivre des études en master de recherche professionnelle ou encore en doctorat dans des domaines riches et variés tels que la gestion des risques et la modélisation, la prévision financière. L'accès donc à ce parcours est basé donc sur deux matières fondamentales, à savoir la matière diagnostic financier et marché de capitaux et instruments financiers. Le deuxième parcours proposé est celui donc du management, ayant pour objectif donc d'acquérir des connaissances sur les pratiques, les théories et méthodologies en management, en organisation, en leadership, en gestion de ressources humaines, en relation avec les stakeholders et en entrepreneuriat. Il permet également de développer des compétences, des métiers à la prise de décision, leadership et à la création de valeur. Parmi les métiers visés, nous trouvons conseiller en organisation et management d'entreprise, chef d'agence commerciale, chef d'agence de voyage ou encore chef de bureau de l'emploi du travail indépendant. Ce parcours offre également la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études en master de recherche ou bien un master professionnel, d'études doctorales dans les domaines du management de projet, des organisations ou encore de l'entrepreneuriat. Alors, le score, il est basé essentiellement sur les deux matières, fondamentaux du management et fondamentaux de la GRH, la gestion de ressources humaines. Enfin, le dernier parcours proposé est le parcours marketing, ayant pour objectif d'acquérir un corpus de connaissances tant théoriques que méthodologiques dans le domaine du marketing, de la communication et de la distribution. Ce parcours permet également de développer les aptitudes stratégiques et managériales des apprenants à mettre en œuvre dans des marchés fortement concurrentiels. Parmi les métiers visés, nous trouvons chargé de points de vente, chargé d'études marketing, chargé de community management, encore chargé de communication. Il offre également la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études en master de recherche professionnelle, ainsi que les études doctorales dans les domaines riches et variés tels que le marketing digital, stratégique et le marketing B2B. Le score il est basé essentiellement sur deux matières fondamentales, à savoir les fondamentaux du marketing et le e-business. Enfin, la dernière licence, donc la licence en business computing, et en fait, où deux parcours sont proposés, le business intelligence ou le e-business. Alors, le business intelligence a pour objectif de former des étudiants capables de concevoir et de mettre en place les moyens, les outils et les méthodes permettant de collecter, consolider, modéliser et restituer les données d'une entreprise. Il permet également d'apporter une aide à la décision et permettre aux décideurs d'avoir une vue d'ensemble de l'activité concernée. Comme métier visé, nous trouvons gestionnaire des comptes clients, data analyst, data scientist. Et qu'en perspective académique, quant au parcours, les étudiants peuvent également poursuivre leurs études en master de recherche
ou en master, bien sûr, professionnel. D'accord? Et les études donc doctorales en business computing. Alors, le score est basé essentiellement donc sur 3 matières, à part bien sûr la moyenne générale, l'algorithme et programmation 1, l'algorithme programmation 2 et la logique mathématique. Enfin, le parcours e-business a pour objectif de former des professionnels capables de participer à la transformation digitale des entreprises, mais également de former des compétences ayant acquis à la fois une bonne connaissance en gestion et en informatique, ainsi que le sens stratégique nécessaire pour saisir les occasions d'affaires qu'offre Internet et les innovations organisationnelles. Comme métier visé, nous pouvons trouver gestionnaire des services clients, développement officer of e-service, UX designer, et bien sûr, ce parcours, comme tous les autres parcours, offre la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études en master de recherche professionnelle ou encore des études doctorales. Le score, quant à lui, est basé donc sur les 2 matières fondamentales, voire 3 matières fondamentales, système d'exploitation, développement IHM et framework IHM. Voilà, chers étudiants, donc un petit tour d'horizon sur les différents parcours spécifiques donc, de chaque licence. Je peux dire à la fin qu'il n'y a pas en fait de bon ou de mauvais parcours. Choisissez le parcours qui correspond à vos aspirations et votre sensibilité, celui pour lequel vous voyez votre future carrière professionnelle. Donc, pour plus de détails, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail direction des études @fsegma-monastir.tn. Mais avant de finir avec donc cette vidéo, je vais bien donc vous faire une petite démonstration sur l'accès à l'espace extranet, l'espace à partir duquel vous allez donc pouvoir faire votre choix, bien sûr selon la date mentionnée au niveau de l'avis. Donc, l'avis, donc, bien sûr, déposé au niveau de notre site web ou page Facebook. Alors, je vais prendre un petit exemple, par exemple, donc, d'un étudiant inscrit, en fait, en première année sans gestion, qui a bien réussi, bien sûr, sa première année. Donc, il est en passage en deuxième année. Alors, le login ici, donc, c'est vraiment le numéro de votre carte d'identité nationale. Alors, je vais les taper ici. Donc, par exemple, donc, un des étudiants possibles. Voilà. Et puis, donc, le mot de passe. Donc, je suppose que tout le monde, il a son propre mot de passe pour donc, accéder donc, à cet espace intranet. Donc, je vais me connecter. Voilà. Et à partir donc d'accès, bon, là, peut-être il y a une petite faute, donc je vais reprendre. Voilà. Et donc, le mot de passe. Bien. Donc, j'ai bien accédé donc, à notre espace extranet. Et là, vous voyez orientation. Donc, vous cliquez sur orientation et on vous donne ici, par exemple, donc là, c'est pour un étudiant en première année sciences gestion, passage en deuxième année. Donc, il a donc choix 1, soit donc il va se spécialiser, donc choisir la comptabilité ou le parcours sciences comptables. Et puis, donc, choix 2, automatiquement, ça sera sciences de gestion. Et puis, donc, il va envoyer donc son choix. Attention ici, donc le choix, il est bien sûr effectué une seule fois. Donc, vous n'avez pas la possibilité donc de le modifier. Je vais prendre aussi donc peut-être un exemple d'un étudiant en deuxième année, donc sciences de gestion. Voilà, donc juste pour vous donner donc une petite idée donc sur les modalités donc de choix. Voilà. Et puis donc le mot de passe. Voilà. Donc je vais me connecter. Et là, donc également, donc orientation. Voilà. Et au niveau de l'orientation, donc il y a les choix, donc finance, management ou bien marketing, donc les 3 parcours proposés. Également, même chose pour un étudiant donc en deuxième année sciences économiques.
également donc une dernière démonstration. Voilà. Donc ça, c'est pour un étudiant donc, qui a bien réussi sa deuxième année sciences économiques. Donc ici, 4 parcours, comme je l'ai déjà précisé, sont proposés. Voilà, donc choix 1, donc business economics, commerce et finance internationale, ingénierie économique financière ou monnaie, finance et banque. Dernière chose également, donc au niveau donc, de la rubrique formation, vous avez ici donc les différentes licences en économie, gestion, informatique de gestion. Et puis également, vous allez donc où vous trouverez toutes les informations, les maquettes également disponibles, et puis donc les plans d'études que vous pouvez télécharger pour avoir donc plus de détails au niveau voilà, des matières qui vont être enseignées pour le semestre 5 et 6. Voilà, chers étudiants, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite beaucoup de courage et de très bonnes vacances. Merci et au revoir.